Bonjour et bienvenue à ce 49e congrès de la FDSEA du Gers. J'ai l'honneur de vous présenter le bilan d'activité de l'année. En 2014, le congrès électif de la FDSEA a vu arriver sa nouvelle équipe qui a dû d'emblée se pencher sur les nouveaux dossiers dont la directive nitrate, la réforme de la PAC et le dossier de l'eau. Pour le dossier de la directive nitrate, le travail commencé en 2013 s'est poursuivi tout au long de l'année 2014. La directive nitrate et l'application de son 5e programme est particulièrement néfaste pour l'agriculture gersoise, qui est victime d'un relief pentu et d'un climat irrégulier. Dès le mois de février, nous avons manifesté à Toulouse avec l'ensemble des départements de Midi-Pyrénées, qui a vu une mobilisation importante avec la présence de 1500 agriculteurs et 200 tracteurs. Je lui rappeler qu'il n'y a pas un hectare à Midi-Pyrénées qui ne sera pas cultivé, qui ne sera pas amendé. En mars, nous avons invité le préfet de région sur la ferme de Pierre Héroldi à Marsan, afin de le sensibiliser à l'impact de l'application de telles mesures sur les exploitations gersoises. Le mois d'avril a été marqué par l'action commune avec les autres départements de Midi-Pyrénées du dépôt d'un recours contre le programme d'action régional. Nous contestons l'extension des périodes d'interdiction d'épandage et la date des périodes de destruction des scippans. Nous avons par la suite, en juin, rencontré les parlementaires gersois pour leur faire part de notre mécontentement. Durant l'été, sans concertation avec la profession, sous la pression de Bruxelles, une nouvelle proposition de zonage nous est imposée. Il est alors question, pour le département du Gers, de passer de 70% à 98% de son territoire en zone vulnérable. Ce zonage est pour nous injustifié et infondé. C'est ce que nous avons expliqué au ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll, lors de sa venue à Flaran en juillet dernier. Stéphane Le Foll, sur la directive nitrate, on va où? Où est-ce qu'on en est? Ça fait 2 ans qu'on s'en suit, qu'on bataille le zonage, qu'on bataille les plans nationaux, les plans régionaux, on est dégoûté surtout. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi l'idée? C'est quoi la petite lumière d'espoir qui va faire qu'on va garder confiance? Nous avons manifesté à Toulouse en août, puis en septembre dans le Gers en organisant une nuit du fumier sur tout le territoire. Le mois d'octobre a été marqué par des rencontres avec le préfet du Gers sur l'exploitation de Sébastien Esqueré, puis les parlementaires gersois en présence de Jérôme Vol de la FNSEA et de Céline Imard des jeunes agriculteurs, et enfin le nouveau préfet de région. En novembre, nous nous sommes réunis pour une action régionale le 5 à Toulouse qui a rassemblé plus de 3000 agriculteurs. Le 20, nous étions devant les grilles de la préfecture à Auch, lors du Coderst, qui votait la proposition de zonage. Après plus de 2 heures de bruit, nous décrochons une victoire avec 13 voix contre et 6 voix pour. Tout au long de l'année, des réunions cantonales d'information ont eu lieu sur ce sujet. Qui nous a fortement mobilisés est celui de la réforme de la PAC. Réforme de la PAC qui, dans le département du Gers, a des conséquences négatives. En effet, c'est 14 millions d'euros en moins chaque année que la ferme Gers se voit amputée. Le programme de recouplage des aides et la présentation du 2e pilier annoncé en 2014 ne vient pas compenser cette baisse. Cette diminution de budget pour la ferme Gers nous a conduit à contester cette réforme de la PAC. Nous avons donc envoyé des courriers, rencontré le ministre et déposé plusieurs motions en session de chambre d'agriculture. C'est de l'eau et la création de nouvelles ressources dans le département du Gers, indispensables au maintien d'une activité économique viable, nous a conduit à organiser plusieurs réunions sur le département. En octobre, nous recevions le président des Irrigants de France, Daniel Martin, qui nous confortait sur l'idée de développer ce type de ressources dans le département.
novembre, c'est à Albi que nous allions soutenir nos homologues tarnais en ce qui concerne la construction du lac de Sivens. Le métier d'agriculteur demande de plus en plus d'explications envers des citoyens qui s'interrogent. Le 5 avril dernier, la journée Ferme ouverte, en collaboration avec la Chambre d'agriculture et les jeunes agriculteurs, a permis de réunir sur 12 fermes d'accueil 3000 personnes. Le 24 juin, nous avons organisé une action de distribution d'ail sur le marché de Florence afin de sensibiliser les consommateurs sur la nécessité de consommer français. En octobre, nous avons lancé une campagne d'affichage dans nos champs en bordure de route avec 2000 affiches déployées. Dans le développement croissant des vols dans les fermes, nous avons en 2014 signé une convention avec les jeunes agriculteurs, la Chambre d'agriculture et la Gendarmerie nationale, une convention qui nous permet d'être informés dans les plus brefs délais des vols locaux. Ceci autour de SMS envoyés directement sur les téléphones portables des agriculteurs. Lors de la foire annuelle de Saint-Matan, le 29 novembre, nous nous sommes réunis pour promouvoir la production du foie gras. Chaque année, nous continuons bien sûr à défendre l'ensemble de la profession sur des dossiers transversaux. Les réunions des sections spécialisées, notamment la viticulture avec le problème de l'ESCA et de l'enrichissement des vins, les grandes cultures, la viande bovine, le bio, le lait, les sections sociales, les agricultrices, les anciens exploitants, sur la question des retraites, les employeurs de main-d'œuvre avec la renégociation de la complémentaire pour les salariés agricoles. Nous sommes également impliqués dans différents dossiers tels que le foncier, la défense des forfaits agricoles ou encore la reconnaissance en calamité agricole pour perte de fonds due aux intempéries de l'année dernière. Enfin, avec les jeunes agriculteurs, nous avons travaillé à la préparation des élections MSA courant janvier 2015. Merci pour votre attention et bon congrès de la FDSEA.